Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien malgré ce petit rafraîchissement et ce pas vers l'automne. On s'aperçoit que l'été, c'est bientôt fini. Alors, on va essayer de garder de bonnes énergies, de bonnes idées, pas bonnes idées, enfin, de bons sentiments plutôt, pour essayer d'avancer. Donc aujourd'hui, nous allons voir, les énergies, pour le mercredi 22 septembre 2021. Donc je vais bien commencer avec le petit Lenormand. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire si vous avez envie d'avoir un autre jeu. J'ai un autre Lenormand, je pourrais le mettre, je vais penser à le mettre demain peut-être. Si vous avez des questions, si vous avez des choses qui vous avez envie que j'aborde ce thème, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'avoir d'autres cartes, c'est pareil, n'hésitez pas, j'ai plusieurs jeux, donc si j'ai le jeu que vous voulez, bien je le ferai. Donc nous allons regarder vos énergies pour le mercredi 22 septembre. Ah, alors, nous sommes sur le signe du temps et de l'union. Alors le oui. Alors, pour moi, ça veut dire il y a quelque chose qui va se faire, mais qui met du temps. C'est alors, c'est un oui, c'est un oui. Il y a cette énergie du oui. Là, on peut pas voir si c'est amoureux, si c'est travail, mais c'est un oui. Mais il y a, ça se fait avec du temps. Voilà ce que je vois moi pour l'instant dans les énergies pour le moment. Alors, on va tirer 8 cartes. 9, pardon. Je sais pas pourquoi je vous dis 8. C'est toujours 9. Parce que je trouve qu'à 9, on voit bien. Puis comme de toute façon, on en retire encore d'autres derrière. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire, ces cartes, aujourd'hui? Voilà. Alors, mon petit ange, il s'est mis tout seul là-bas pour laisser la place aux cartes. Allez, on démarre. Alors, nous avons le cavalier, pas la consultante, c'est l'ami, la mère, la maison, pardon, l'amour, le temps qui revient, vous voyez, l'ours, le chagrin, les dés et les nouvelles. Alors, il y a une visite. Moi, je pense que c'est une visite d'une femme, une amie, une mère, une fille, quelqu'un qui vous est proche, parce que c'est quelqu'un de la famille. Il y a une visite d'une famille, parce que c'est à la maison. Donc, il y a une visite, c'est pas la consultante, c'est l'amie, la mère, le côté féminin des fois que vous avez en vous, même si vous êtes un homme. Mais moi, je pense que là, les cartes me disent qu'il y a une visite d'une personne féminine de votre entourage, plutôt familiale, qui va venir vers vous. Alors, ça peut être, bien sûr, quelqu'un qui vient à vous, qui vous rend visite, mais ça peut être une lettre, ça peut, parce qu'il y a les nouvelles, là, hein, il y a des nouvelles, ça peut être un message, c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais qui revient. Par contre, ça peut être aussi une visite de cœur. Alors, parce que des fois, ça peut être aussi la troisième personne, quelqu'un avec qui on n'est pas encore pour l'instant. Par contre, il y a des chagrins, un petit chagrin au niveau du cœur. On va sortir, on va voir une autre carte. Là, il y a un petit coup du destin et il y a la lettre. Ça, c'est le côté financier. Alors, à la maison, est-ce qu'il y a pas, je vois pas de problème financier. J'ai l'impression que les chagrins, c'est un petit peu des peines de cœur. On va regarder les 3 prochaines cartes. Donc, nous avons le labyrinthe, le mont et l'enfant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un enfant qui est un petit peu en train de se perdre, en train de chercher son chemin, qui ne sort pas, il y a du retard. Alors, peut-être des retards dans les études. Un enfant qui ne saurait pas trop ce qu'il va faire.
qui est en train de chercher sa voie, j'ai l'impression. Euh, il va la trouver, je pense, mais pour l'instant, il sait pas trop où il en est, cet enfant. Ça peut être quelqu'un de jeune, hein, attention, ce n'est pas un petit enfant, mais ça peut être quelqu'un de jeune. Bon, alors, sur les chagrins, il y a le soleil. Donc, les peines de cœur, ça va très bien se passer. À mon avis, ça va être vite. Peut-être qu'en ce moment, vous avez un petit peu, vous êtes en porte-à-faux, vous ne savez pas très bien où vous en êtes au niveau du cœur. Il y a un petit coup du destin et il y a le soleil. Donc, à mon avis, peut-être que la personne qui va vous donner des nouvelles, c'est peut-être quelqu'un de votre cœur, justement. Et vous ne savez pas où vous en êtes, mais pour ça que vous êtes un peu chagriné, à mon avis. Mais ça va bien se passer. Enfin, moi, je vois c'est des bonnes cartes. C'est des bonnes cartes. Il y a quelque chose. On va essayer de voir ce que dit une nouvelle. Il y a une recherche, la loupe. Alors, moi, je pense que c'est quelqu'un qui veut qui vous donne des nouvelles, qui veut vous retrouver, en fait, qui vous cherche. Peut-être quelqu'un que vous avez perdu de vue et qui revient vers vous. Bah, écoutez, sur l'amour, il y a la chance, hein. Alors, ça peut pas être mieux. Au niveau de l'amour, tout se passe très bien. Il y a des petits chagrins, peut-être. Je sais pas si c'est des chagrins. Ça peut être des soucis. Hein. Ça peut pas, c'est pas spécialement vu en chagrin. Ça peut être aussi des petits soucis. Mais franchement, ce n'est que passager et ça va bien se terminer. On a le soleil et la chance et l'amour. Franchement, il n'y a pas meilleur tirage. Il y a peut-être le temps qui va jouer un petit peu, mais ça me paraît bien. On va regarder sur la situation financière. Il y a des petits tracas au niveau des finances. Mais tout ça, c'est passager. Tout est passager, en fait, en ce moment. Vous êtes peut-être, vous faites beaucoup de soucis en ce moment. Beaucoup de soucis peut-être pour des questions financières, pour des problèmes de cœur. Mais on me dit que vous n'avez aucun souci à vous faire. Et vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider. Quelqu'un de votre famille. Moi, je pense une femme, une mère, une sœur, peut-être une fille, une amie très chère. Mais il y a quelqu'un qui est à côté de vous et qui vous soutient. Peut-être justement parce que vous avez aussi des soucis avec un enfant. Ça joue là-dessus. Mais à mon avis, c'est pas vraiment des soucis. En fait, c'est un retard, c'est un blocage. Il y a quelque chose qui bloque en ce moment. Peut-être pour des études. Moi, j'ai l'impression que c'est un enfant qui cherche un petit peu sa voie. Regardez, oui, il y a un chemin, vous voyez, derrière. Il ne sait pas trop où aller, cet enfant. Il ne sait pas quoi choisir en ce moment. Alors, peut-être qu'il a effectivement des possibilités d'études différentes ou il a une orientation à prendre. Il a une orientation à prendre et il ne sait pas. Et à mon avis, vous devez le soutenir et l'aider. C'est ce qu'on me dit. Pensez, aidez-le à retrouver son chemin. Mais vous avez... On va regarder un petit peu la visite de cet ami. Oui, c'est dans le bien-être. C'est une visite qui va vous apporter énormément de bien-être. On a le temps, hein. Alors le temps, c'est lié à beaucoup de choses. Le temps, il est vraiment au milieu. C'est l'arcane majeur, c'est au milieu, c'est à faire en fait. Il y a des choses qui se passent avec le temps. Ça ne se fait pas tout de suite. Vous êtes en ce moment dans le problème, vous avez beaucoup de petits soucis passagers, mais le temps va vous aider pour que ça s'arrange. Et vous avez la chance, le soleil, le cœur, enfin tout y est. Donc, à mon avis, des très bonnes cartes. Si vous vous sentez en ce moment un petit peu pris à la gorge pour différentes choses, sachez qu'il y a des solutions et sachez que ça va bien se passer. Mais laissez le temps aux choses de se faire. Voilà ce que nous disent les énergies pour aujourd'hui. Je peux enfin remettre une carte sur le temps. Ah oui, voilà. Sur le temps, il y a l'abondance. Donc, avec le temps, vous allez arriver à vos fins. Pour moi, ce sont des soucis passagers. Les petites souris, c'est toujours passager. Mais derrière ça, il y a quand même excellent de cartes. Je veux dire, il y a des solutions. Alors, ne désespérez pas.
il n'y a pas du tout de carte négative où vous êtes dans l'isolement, parce que même sur le chagrin, il y a le soleil. Alors, tout va bien, tout va bien, ce n'est que passager. Voilà, voilà ce que nous disent les énergies. Je vais oups là, mettre l'autre jeu. On va faire celui de l'oracle de fin de siècle. On va regarder peut-être ce qu'il va nous dire. Des fois. Donc, je vais mettre 6 cartes. Donc, tu veux venir, toi. Allez, on t'emmène. Et celle-là. Voilà. Bien. Alors, nous avons l'homme riche, de bonne famille. Nous avons les occupations, la consultante, l'attente, et une personne fausse. Et ça, c'est en fait le jugement. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Moi, je vois la consultante, donc une femme, avec, il y a quand même un homme un homme riche, un homme, il peut être riche, pas riche au sens pécunier, mais ça peut être quelqu'un riche en connaissances, en tout cas, il est très occupé, cet homme. Tous les deux, vous êtes occupés. Vous avez entre vous, on va dire que c'est le couple, vous avez entre vous quand même le travail, énormément de travail. Vous êtes très, très occupés. Par contre, il y a des attentes. Alors, il y a des attentes, il y a peut-être quelque chose qui a à voir avec la justice. Parce qu'on dit c'est le jugement, mais d'un autre côté, le jugement, c'est aussi, ça peut être aussi un jugement sur quelqu'un, hein, mais il y a une attente de quelque chose. Et puis, il y a la personne fausse. Donc, je vous dirais, faites attention à cette personne, elle pourrait falsifier votre jugement. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que c'est plutôt, il y a de l'attente, dans quelque chose. On va essayer de voir sur l'attente ce qui... On va essayer de sortir les 3 prochaines cartes, ce qu'elles nous disent. Donc, on a un changement, on a quelque chose en commun, et on a le tribunal. Alors, est-ce que vous attendez... Mais le tribunal, c'est pareil, ça peut être effectivement, on a un rapport avec la justice, mais ça peut être en rapport du jugement, quelqu'un qui vous juge, moi je le vois un petit peu comme ça. En tout cas ici, il y a quand même des choses qui vont se passer. Il y a un changement dans votre vie, mais quelque chose qui va se faire plus en commun. À mon avis, vous allez avoir, vous êtes, peut-être que vous travaillez ensemble en fait, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va se passer, qui va être en commun. Et il y a moi, je pense que vous êtes en attente de quelque chose au niveau de la justice, peut-être un jugement, peut-être une affaire la justice, c'est pas, ça peut être une affaire de droit, enfin, je veux dire, ça peut être une création d'entreprise, ça peut être... mais il y aura des bons résultats. Par contre, méfiez-vous d'une personne qui n'est peut-être pas la bonne personne à qui vous deviez faire confiance. Méfiez-vous voilà, alors attendez, j'ai mis une autre carte. Oui, c'est-à-dire en fait, alors là c'est le consultant. Il faut que le consultant fasse attention, si vous êtes un homme, à quelqu'un qui pourrait vous apporter un mauvais jugement sur quelque chose, j'ai l'impression. C'est plutôt ça, qui vous met dans une mauvaise voie. Et vous êtes en attente de quelque chose, mais ça se passe... ne prenez pas la mauvaise voie.
Prenez la bonne voie et ensuite vous arriverez à vos fins. Mais il y aura un changement. Il y aura un changement. Un changement peut-être dans le travail. Je ne pense pas que ce soit un changement, on pourrait dire que c'est dans la vie commune aussi, mais... Alors, bien sûr, on peut aussi voir, quand on voit la vie en commune, un changement, le tribunal, ça peut être un divorce. Ça peut être ça. Alors, peut-être que vous êtes en phase de divorce et que ça va être prononcé bientôt. Vous avez peut-être quelqu'un qui vous a fait du tort. Mais on peut le voir comme ça. C'est un peu ce que me disent les cartes, malheureusement. J'ai l'impression qu'il y a une séparation, un divorce, enfin, il y a un changement dans la vie en commun. Donc, on est dans l'attente. Moi, dans l'attente de quelque chose qui se passe avec le tribunal. Alors, on a 2 hommes, effectivement, parce qu'on a le consultant, la consultante. Vous êtes assez loin l'un de l'autre. Hein. Le consultant et la consultante, vous êtes assez loin. Donc, moi, ça me paraît très bizarre. J'ai l'impression que vraiment, il y a en ce moment un problème de séparation. Peut-être que vous êtes en relation avec cet homme par le travail. Ah bah oui. Ouais. Il y a l'union là derrière. Alors, j'ai l'impression qu'il y a... On va dire que moi, ce que me donne le sentiment des cartes, c'est que le consultant s'est laissé manipuler par quelqu'un, ce qui a amené à ce changement dans la vie commune. Par contre, à ce niveau-là, cette personne riche soit effectivement financièrement ou riche en connaissances, il va y avoir quelque chose avec elle qui va se passer. Et c'est un peu lié au travail. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous. Mais enfin, pour vous, c'est général. Donc, il y a des gens peut-être qui vont se reconnaître dedans, qui vont... on va regarder l'amour un petit peu. On va regarder l'amour. Ce que les cartes me disent. Au niveau de l'amour. On va voir l'énergie de l'amour. C'est marrant parce que c'est vraiment 2 tirages un petit peu différents. Dans le premier, l'amour est là. Et dans le deuxième, alors est-ce que c'est un renouveau dans le sens où vous avez, pour certains, vous êtes en instance de divorce, vous vous séparez, mais à côté de ça, vous allez retrouver quelqu'un. C'est un petit peu ça peut-être que nous disent les cartes dans le deuxième tirage. C'est-à-dire qu'en fait, l'amour est là, mais avec quelqu'un d'autre. Écoutez, la carte des énergies, c'est le temps. Alors ça revient avec le premier tirage. On est sous le signe du temps que vous allez certainement mettre à renouveler, enfin à ce que la situation s'améliore en fait. On va tirer les cartes de l'oracle du coup de cœur pour voir ce qu'elles nous disent. On n'aime pas avoir un divorce ou des choses comme ça, mais bon, des fois, c'est la vie, hein, malheureusement. Il y a des gens qui se séparent. On ne peut pas toujours vous dire, ce sera l'amour éternel. Malheureusement, on n'est plus dans cette époque. Bon, allez, l'amour. Qu'est-ce qu'il nous dit l'amour? Il y a le deuil. Il y a l'inconsistance, il y a la croix, ça commence mal, hein. Il y a le labyrinthe, dis donc, les enfants, et le break. Bon, écoutez, ça ne confirme tout à fait ce que j'ai vu dans l'autre tirage. Pour moi, il y a du chagrin, il y a
le deuil, ça ne veut pas dire quelqu'un qui est mort, mais ça peut être le deuil de son couple. On cherche son chemin, il y a la consistance, il y a des chagrins, il y a les enfants, peut-être des soucis avec les enfants, comme on a vu aussi dans le premier tirage. Et puis, il y a la séparation, enfin le break. Ça me paraît... on fait une pause. Moi, ça me confie à la théorie, malheureusement, du divorce. Par contre, dans le premier tirage des énergies, on sait que ce divorce, ça va quand même bien se passer. Alors, vous voyez, derrière ça, vous avez l'invitation, le visuel et la surprise. Donc, en fait, pour moi, il y a comme un renouveau. Il y a une séparation, c'est clair. Il y a une séparation, mais derrière ça, il y a quand même une invitation, il y a du visuel avec quelqu'un et il y a une surprise. Donc, pour moi, on est sur la durée du temps. Pour moi, cette séparation va vous apporter autre chose derrière. Peut-être qu'elle est nécessaire, cette séparation, pour enfin retrouver un amour. Et c'est ce qu'on a vu dans le premier tirage. Parce que l'amour, la chance était là, mais avec le temps. Donc, moi, c'est ce que je vois pour l'instant. Pour une séparation, un divorce, bien sûr, du chagrin, parce que ça se fait jamais en rigolant, ces choses-là. Mais derrière ça, il y a, vous voyez, il y a le consultant. Il va se passer quelque chose avec quelqu'un de nouveau. Moi, c'est comme ça que je le vois. Regardez encore une carte derrière. Ouais, il y a des nuages, vous voyez, sur le labyrinthe, il y a les nuages. C'est... Par contre, regardez les enfants. Ouais, il y a des projets sur les enfants. Pardon, des profits, pas des projets. Moi, je pense que c'est lié à ce divorce. Ouais. Enfin, cette séparation. Ça ne veut pas dire divorce, hein, ça veut dire séparation. Mais au niveau de la... Enfin, là, si vous voulez, on a beaucoup de cartes négatives. On a une carte positive sur les enfants. Et là, par contre, on a ce qu'on appelle des cartes un peu neutres, mais des cartes qui sont ni négatives ni positives, mais qui, moi, je les interprète plutôt dans le positif, parce que une invitation, du visuel, en fait, c'est quelqu'un que vous allez voir bientôt. C'est quelqu'un que vous allez voir... c'est une bonne surprise, c'est un cadeau, et c'est un homme. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va pas trop mal se passer derrière. Avec tout ce négatif, là derrière, ça se passe pas trop mal. Vous voyez, bah voilà, oui. Il y a les outils pour revoir cette personne. Moi, je crois que ce qui est là, c'est un petit peu derrière vous. Ça va... C'est en ce moment, en fait, mais dans le futur proche, il y a autre chose. Il y a quelque chose qui va revenir. Il vous faut du temps, mais ça va être là. Je vais faire un autre exceptionnellement, parce que c'est vraiment des cartes qui sont un peu tristes, en fait. Je vais quand même essayer de retirer avec ça 3 cartes. Peut-être que ça va... C'est le grand oracle de l'amour. Je vous avais bien battu les cartes. On va regarder 3 cartes. Voir ce qu'elles nous disent. Pareil, hein, c'est général, donc évidemment tout le monde... Ah bah écoutez, voilà, hein, voilà ce que nous dit les cartes. C'est la carte la plus positive qui existe. Donc, moi, voilà le renouveau. Il y a du temps, mais il y a l'amour, absolument le bonheur. Il y a le couple et la tendresse. Alors, ça ne peut pas être mieux. Donc, moi, je pense, quand je tire tout ça, pour moi, c'est ce que je vous ai dit. Il y a une séparation pour certaines personnes, nécessaire, mais par contre, derrière, il y a quelque chose qui va repartir. Alors, certains vont dire, non, je ne suis pas en couple, donc, vous n'êtes pas en couple, donc le tirage sur le couple, vous le laissez de côté. Mais par contre, vous avez ici, pour ceux qui ne sont pas en couple, définitivement quelque chose qui va se passer. Ça met du temps, mais c'est le bonheur, le couple et la tendresse. Ça ne peut pas être les meilleures cartes que vous sortiez. Donc, pour ceux qui ne sont pas en couple, ils vont l'être.
Pour ceux qui... Bon, bien sûr, il y en a qui vont me dire, je suis en couple et c'est merveilleux, je ne vais pas me séparer. Bah, c'est pareil. Voilà, ça vous confirme que c'est bien là. Bon, bah ça me rassure un peu, parce que ces cartes-là étaient un petit peu négatives. Bon, allez, on va sortir un petit ange pour savoir ce qu'ils nous disent, cet ange. Oh, j'ai du mal à les battre, les cartes, mais dire qu'il y en a beaucoup et elles sont très grandes. Donc on fait ce qu'on peut. Allez, petit ange, dis-nous ce que tu nous dis pour le 22 septembre 2021. J'ai une façon très bizarre de battre des cartes aujourd'hui, je m'en aperçois. Bon, allez, on y va. On va chercher un petit ange. Qu'est-ce qu'il va nous dire, ce petit ange? Petit ange gardien. On va écouter son message. Alors, c'est le 7 de prospérité. Vous avez fait le bon investissement. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. C'est marrant parce que chaque fois, ces petits anges, les petits anges gardiens, ça ressort un peu dans le tirage que nous avons fait. Qu'est-ce qu'elle nous dit, le 7 de prospérité? Ben, il nous dit, en fait, pour moi, vous savez, vous récoltez toujours de ce que l'on sème. Voilà, c'est vrai. Mais à mon avis, même quand on a une séparation ou je dirais pas une séparation, mais on va dire, lorsque l'on a quelque chose de négatif dans sa vie, ça nous aide à avancer et ça nous amène en général, bien souvent après, sur du positif. En fait, on dit il faut toujours reculer pour mieux sauter. Donc, on a un souci, un chagrin, mais ce chagrin, il faut savoir l'utiliser pour pouvoir reprendre le côté positif et avancer. Et en fait, on vous dit, vous avez fait le bon investissement. Donc, effectivement, peut-être que ce qui est négatif, ce qui s'est passé négatif chez vous, ça va vous aider à avancer. Et on dit aussi, on vous dit, tout peut se décanter rapidement. Mais il faut laisser le temps aussi. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc, on vous dit, ça peut se passer rapidement, mais en attendant, faites une pause. Donc, la notion du temps un petit peu. Et pensez à de nouveaux projets. Voilà, ça c'était pour aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous a plu. Même si des fois, les choses ne sont pas toujours positives, il faut quand même essayer de garder le côté bon des choses et surtout se dire que dans une période négative, après une période négative, il arrivera de toute façon une période positive. Voilà. Restez optimiste, ça c'est toujours important. Et pensez à une chose, si vous avez des pensées négatives, si vous émettez des énergies négatives, vous n'attirez que des énergies négatives et que des problèmes. Alors même si des fois c'est négatif dans votre vie, restez positif et ayez des énergies positives et vous verrez, beaucoup de choses s'arrangeront. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et si jamais ça vous a plu, enfin j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et si vraiment vous voulez me suivre, eh bien appuyez sur la petite cloche pour vous abonner. Et je vous en remercie d'avance. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.